Tu as du mal à parler de toi en français de manière naturelle et avec la bonne prononciation? Alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va pratiquer le 20-80 shadowing avec les phrases les plus fréquentes pour parler de toi en français. Tu vas apprendre à te présenter, à parler de tes goûts, de ton quotidien, tout comme un vrai francophone. Je t'ai préparé un PDF avec des conseils pour pratiquer le shadowing de manière efficace et le texte de cette vidéo. Le lien est dans la description. Alors, prêt à améliorer ta prononciation et ta fluidité en français? C'est parti! Avant de commencer la pratique, qu'est-ce le shadowing? Le shadowing est une technique utilisée par les polyglottes pour parler plus naturellement dans une langue étrangère. Le principe est simple. Tu écoutes un audio et tu répètes en même temps que la personne qui parle, comme un écho. Tu deviens l'ombre de la personne qui parle. Au début, c'est un peu difficile. Tu bafouilles, tu n'arrives pas à tout dire, tu rates des mots, mais c'est normal. Le but n'est pas d'être parfait, c'est d'entraîner ton oreille, ta bouche et ton cerveau à travailler ensemble en temps réel, comme dans une vraie conversation. L'objectif, c'est d'être actif et pas de tout maîtriser du premier coup. On va suivre 3 étapes très simples. La première, c'est juste d'écouter ce que je dis. Toi, tu vas lire les mots à l'écran en même temps que je les dis. La deuxième étape est un peu plus active. Tu vas répéter exactement ce que je dis mot pour mot. Et tu peux refaire cette étape autant de fois que tu le souhaites jusqu'à ce que tu sonnes exactement comme moi. C'est normal de répéter plusieurs fois cette étape avant de passer à la 3e étape. Parce que la 3e étape est un vrai défi, même pour un natif. Tu devras écouter ce que je dis, mais répéter exactement en même temps que moi, comme si tu chantais ta chanson préférée. Bien sûr, tu n'auras pas tout parfait dès le premier coup. Et c'est normal de faire des erreurs au début. L'important, c'est de s'amuser et de pratiquer régulièrement. Tu vas t'améliorer petit à petit. Aujourd'hui, on va s'entraîner à parler de soi en français avec des phrases ultra fréquentes. Les 20% des phrases qui sont utiles dans 80% des situations de communication en français. D'ailleurs, si vous souhaitez travailler votre français de manière efficace, en vous concentrant sur les 20% qui vous donneront 80% de résultats, vous pouvez télécharger mon 20-80 French Pack. Le lien apparaît en haut de l'écran, il est aussi dans la description. Première étape de cette vidéo, tu vas écouter et lire une conversation entre Émilie et Paul qui font connaissance. Bonjour, parle-moi de toi. D'accord. Par où commencer? Commençons par le plus simple. Quel est ton prénom? Mon prénom est Émilie. Enchantée, Émilie. Moi, c'est Paul. Enchanté, Paul. D'où viens-tu, Émilie? Oh, bonne question. Je viens du Canada, de Québec plus précisément. Du Québec? Waouh! Moi, je viens de France. La France, quelle chance! Tu habites dans une grande ville? Je vis dans une petite ville. J'aime bien car c'est calme. Et toi, Émilie? Je vis dans une grande ville. C'est très animé, très bruyant, mais j'adore ça. Super! Vivre dans une petite ou une grande ville, c'est très différent. Oui, en effet. Tu habites dans une maison ou un appartement? J'habite dans une petite maison avec un jardin. Un jardin? J'adore les jardins. Moi, j'habite dans un appartement. Il est grand? Non, c'est un petit appartement, mais très agréable, très lumineux. Je m'y sens bien. Très bien, maintenant je sais quel est ton prénom, d'où tu viens, où tu habites
Et ensuite, quel âge as-tu, Paul? Si tu veux bien le dire, bien sûr. Pas de problème. J'ai 58 ans. Et toi, Émilie? J'ai 45 ans. 45 ans, c'est un très bel âge. Oui, en effet, je pense aussi. Et maintenant, j'ai une grande question pour toi, Paul. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis enseignant. Tu es professeur au collège ou au lycée? J'enseigne au lycée. J'adore mon travail. Super! Et toi, Émilie? Que fais-tu? Je suis architecte. Et tu travailles sur quoi en ce moment? Sur un projet de centre culturel. Oh, cela semble très intéressant. Oui, en effet. J'adore ça, c'est très créatif. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur ta famille? Ah, ça c'est un très bon sujet, Paul. Émilie, as-tu des frères ou des sœurs? Oui, j'ai un frère, Thomas. Est-il plus âgé ou plus jeune que toi? Il est plus vieux. Il a 49 ans. Donc 4 ans de plus que toi. Oui, en effet. Et toi, Paul? J'ai une sœur, Sarah. Oh, Sarah, c'est un joli prénom. Elle est plus vieille ou plus jeune que toi? Elle est plus jeune. Elle est encore étudiante. Ah oui? Elle étudie quoi? Elle étudie la musique. Elle joue du piano. Génial! Oui, ma famille est très artistique. Ma mère écrit des livres et mon père est dessinateur. Super! Moi, ma mère est enseignante comme toi et mon père est chef cuisinier dans un restaurant. Est-ce qu'il cuisine pour toi à la maison? Oui, de temps en temps. La nourriture y est délicieuse. Oh, je t'envie, trop bien. Maintenant que nous avons parlé de la famille, j'ai une question pour toi au sujet des animaux. Aimes-tu les animaux? Ah oui, j'adore les animaux. Et toi, Paul, tu as un animal? Oui, j'ai un chien. Il s'appelle Tokyo. Il est gentil et drôle. Oh, Tokyo, c'est trop mignon. Et toi, Émilie? Oui, j'ai un chat qui s'appelle Pacha. Il est de couleur beige et noir. Il est très calme et très affectueux. Parfait. Passons maintenant aux choses que l'on aime. Super idée, Paul. La nourriture d'abord. Paul, quel est ton plat préféré? Difficile à dire. Mais je dirais la pizza. Miam, moi aussi. Et quelle pizza en particulier? Celle aux légumes, aux tomates, aux poivrons et oignons. Moi, j'aime la pizza au pepperoni. La classique. Elle est délicieuse. Et ta couleur préférée, Émilie? Bleu, comme le ciel. Et toi, Paul? Vert comme la nature. Maintenant, parlons des choses qu'on n'aime pas. Oui, c'est intéressant, Paul. Quel aliment n'aimes-tu pas? Un aliment que je n'aime pas. Laisse-moi réfléchir. Ah oui, je n'aime pas les olives. Les olives, vraiment? Moi, j'aime bien les olives. Ah oui, je n'aime pas le goût. Et toi, Émilie, y a-t-il un aliment que tu n'aimes pas? Oui, je n'aime pas la nourriture très épicée. Tu sais, celle qui est très piquante. Ah oui, je vois, oui, oui. Pour moi, un peu épicé, ça va, mais très épicé, non merci. Exactement. Et une activité que tu n'aimes pas, Émilie? Une activité que je n'aime pas? Voyons. Je n'aime pas attendre dans de longues files. Qui aime ça, franchement? C'est tellement ennuyeux. Et je n'aime pas non plus me lever très tôt. Ah, tu n'es pas du matin. Non, pas du tout. J'aime beaucoup dormir. Je comprends complètement. Dormir, c'est important. Moi, je fais la grasse matinée le week-end. Quels sont tes loisirs, Émilie? Moi, j'aime la lecture et la peinture. Oh, la lecture, c'est un passe-temps génial. Tu lis quel genre de livre? J'aime les romans d'aventure. Ce sont mes préférés. Et toi, Paul, quels sont tes loisirs? J'adore écouter de la musique. Quelle musique écoutes-tu, Paul? J'aime le rock. Et quoi d'autre? J'aime aussi faire du sport avec mes amis. Je joue au foot avec eux. Tu es sportif, dis donc. J'essaie, mais je ne suis pas toujours régulier. Tu aimes regarder des films aussi? Oui, j'adore regarder des films, surtout des comédies. Elles me font beaucoup rire. Voilà, je pense que nous avons bien fait le tour. On sait maintenant presque tout sur nous, notre prénom, notre âge, notre métier, famille, sur nos animaux, sur nos loisirs, ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Passons à l'étape 2 de cette vidéo. Écoutez et répétez après moi. Maintenant, tu vas devoir imiter exactement ce que je dis. Ça veut dire que tu essaies de copier ma prononciation, mon intonation, l'accentuation des mots, mais aussi les pauses dans mes phrases. Après chaque phrase, il y aura une petite pause pour que tu puisses répéter
après moi. Alors, détends-toi et laisse-toi porter. Bonjour, parle-moi de toi. D'accord. Par où commencer? Commençons par le plus simple. Quel est ton prénom? Mon prénom est Émilie. Enchantée, Émilie. Moi, c'est Paul. Enchanté, Paul. D'où viens-tu, Émilie? Oh, bonne question. Je viens du Canada, de Québec plus précisément. Du Québec? Waouh! Moi, je viens de France. La France, quelle chance! Tu habites dans une grande ville? Je vis dans une petite ville. J'aime bien car c'est calme. Et toi, Émilie? Je vis dans une grande ville. C'est très animé, très bruyant, mais j'adore ça. Super! Vivre dans une petite ou une grande ville, c'est très différent. Oui, en effet. Tu habites dans une maison ou un appartement? J'habite dans une petite maison avec un jardin. Un jardin? J'adore les jardins. Moi, j'habite dans un appartement. Il est grand? Non, c'est un petit appartement. Mais très agréable, très lumineux. Je m'y sens bien. Très bien, maintenant je sais quel est ton prénom, d'où tu viens, où tu habites. Et ensuite, quel âge as-tu, Paul? Si tu veux bien le dire, bien sûr. Pas de problème, j'ai 58 ans. Et toi, Émilie? J'ai 45 ans. 45 ans, c'est un très bel âge. Oui, en effet, je pense aussi. Et maintenant, j'ai une grande question pour toi, Paul. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis enseignant. Tu es professeur au collège ou au lycée? J'enseigne au lycée. J'adore mon travail. Super! Et toi, Émilie, que fais-tu? Je suis architecte. Et tu travailles sur quoi en ce moment? Sur un projet de centre culturel. Oh, cela semble très intéressant. Oui, en effet. J'adore ça, c'est très créatif. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur ta famille? Ah, ça c'est un très bon sujet, Paul. Émilie, as-tu des frères ou des sœurs? Oui, j'ai un frère, Thomas. Est-il plus âgé ou plus jeune que toi? Il est plus vieux. Il a 49 ans. Donc 4 ans de plus que toi. Oui, en effet. Et toi, Paul? J'ai une sœur, Sarah. Oh, Sarah, c'est un joli prénom.
Elle est plus vieille ou plus jeune que toi? Elle est plus jeune. Elle est encore étudiante. Ah oui? Elle étudie quoi? Elle étudie la musique. Elle joue du piano. Génial! Oui, ma famille est très artistique. Ma mère écrit des livres et mon père est dessinateur. Super! Moi, ma mère est enseignante comme toi et mon père est chef cuisinier dans un restaurant. Est-ce qu'il cuisine pour toi à la maison? Oui, de temps en temps. La nourriture y est délicieuse. Je t'envie, trop bien. Maintenant que nous avons parlé de la famille, j'ai une question pour toi au sujet des animaux. Aimes-tu les animaux? Ah oui, j'adore les animaux. Et toi, Paul, tu as un animal? Oui, j'ai un chien. Il s'appelle Tokyo. Il est gentil et drôle. Oh, Tokyo, c'est trop mignon. Et toi, Émilie? Oui, j'ai un chat qui s'appelle Pacha. Il est de couleur beige et noir. Il est très calme et très affectueux. Parfait. Passons maintenant aux choses que l'on aime. Super idée, Paul. La nourriture d'abord. Paul, quel est ton plat préféré? Difficile à dire. Mais je dirais la pizza. Miam, moi aussi. Et quelle pizza en particulier? Celle aux légumes, aux tomates, aux poivrons et oignons. Moi, j'aime la pizza au pepperoni, la classique. Elle est délicieuse. Et ta couleur préférée, Émilie? Bleu, comme le ciel. Et toi, Paul? Vert comme la nature. Maintenant, parlons des choses qu'on n'aime pas. Oui, c'est intéressant, Paul. Quel aliment n'aimes-tu pas? Un aliment que je n'aime pas. Laisse-moi réfléchir. Ah oui, je n'aime pas les olives. Les olives, vraiment? Moi, j'aime bien les olives. Ah oui, je n'aime pas le goût. Et toi, Émilie, y a-t-il un aliment que tu n'aimes pas? Oui, je n'aime pas la nourriture très épicée. Tu sais, celle qui est très piquante. Ah oui, je vois, oui, oui. Pour moi, un peu épicé, ça va, mais très épicé, non merci. Exactement. Et une activité que tu n'aimes pas, Émilie? Une activité que je n'aime pas? Voyons. Je n'aime pas attendre dans de longues files. Qui aime ça, franchement? C'est tellement ennuyeux. Et je n'aime pas non plus me lever très tôt. Ah, tu n'es pas du matin. Non, pas du tout. J'aime beaucoup dormir. Je comprends complètement. Dormir, c'est important. Moi, je fais la grasse matinée le week-end.
Quels sont tes loisirs, Émilie? Moi, j'aime la lecture et la peinture. Oh, la lecture, c'est un passe-temps génial. Tu lis quel genre de livre? J'aime les romans d'aventure. Ce sont mes préférés. Et toi, Paul, quels sont tes loisirs? J'adore écouter de la musique. Quelle musique écoutes-tu, Paul? J'aime le rock. Et quoi d'autre? J'aime aussi faire du sport avec mes amis. Je joue au foot avec eux. Tu es sportif, dis donc. J'essaie, mais je ne suis pas toujours régulier. Tu aimes regarder des films aussi? Oui, j'adore regarder des films, surtout des comédies. Elles me font beaucoup rire. Voilà, je pense que nous avons bien fait le tour. On sait maintenant presque tout sur nous, notre prénom, notre âge, notre métier, notre famille, sur nos animaux, sur nos loisirs, ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous allons passer à la troisième étape de cette vidéo. Tu vas répéter en même temps que moi cette conversation entre Paul et Émilie. Alors c'est la partie la plus difficile de la vidéo. Alors ne t'inquiète pas si tu ne réussis pas du premier coup. C'est en répétant que les résultats vont venir. Donc, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si cela va trop vite pour toi. Et surtout, à refaire l'exercice plusieurs fois pour obtenir des résultats. Allez, on y va. Bonjour, parle-moi de toi. D'accord. Par où commencer? Commençons par le plus simple. Quel est ton prénom? Mon prénom est Émilie. Enchantée, Émilie. Moi, c'est Paul. Enchanté, Paul. D'où viens-tu, Émilie? Oh, bonne question. Je viens du Canada, de Québec plus précisément. Du Québec? Waouh! Moi, je viens de France. La France, quelle chance! Tu habites dans une grande ville? Je vis dans une petite ville. J'aime bien car c'est calme. Et toi, Émilie? Je vis dans une grande ville. C'est très animé, très bruyant, mais j'adore ça. Super! Vivre dans une petite ou une grande ville, c'est très différent. Oui, en effet. Tu habites dans une maison ou un appartement? J'habite dans une petite maison avec un jardin. Un jardin? J'adore les jardins. Moi, j'habite dans un appartement. Il est grand? Non, c'est un petit appartement, mais très agréable, très lumineux. Je m'y sens bien. Très bien. Maintenant, je sais quel est ton prénom, d'où tu viens, où tu habites. Et ensuite, quel âge as-tu, Paul? Si tu veux bien le dire, bien sûr. Pas de problème. J'ai 58 ans. Et toi, Émilie? J'ai 45 ans. 45 ans, c'est un très bel âge. Oui, en effet, je pense aussi. Et maintenant, j'ai une grande question pour toi, Paul. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis enseignant. Tu es professeur au collège ou au lycée? J'enseigne au lycée. J'adore mon travail. Super! Et toi, Émilie? Que fais-tu? Je suis architecte. Et tu travailles sur quoi en ce moment? Sur un projet de centre culturel. Oh, cela semble très intéressant. Oui, en effet. J'adore ça, c'est très créatif. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur ta famille? Ah, ça c'est un très bon sujet, Paul. Émilie, as-tu des frères ou des sœurs? Oui, j'ai un frère, Thomas. Est-il plus âgé ou plus jeune que toi? Il est plus vieux. Il a 49 ans. Donc 4 ans de plus que toi. Oui, en effet. Et toi, Paul?
J'ai une sœur, Sarah. Oh, Sarah, c'est un joli prénom. Elle est plus vieille ou plus jeune que toi? Elle est plus jeune. Elle est encore étudiante. Ah oui? Elle étudie quoi? Elle étudie la musique. Elle joue du piano. Génial! Oui, ma famille est très artistique. Ma mère écrit des livres et mon père est dessinateur. Super! Moi, ma mère est enseignante comme toi et mon père est chef cuisinier dans un restaurant. Est-ce qu'il cuisine pour toi à la maison? Oui, de temps en temps. La nourriture y est délicieuse. Oh, je t'envie, trop bien. Maintenant que nous avons parlé de la famille, j'ai une question pour toi au sujet des animaux. Aimes-tu les animaux? Ah oui, j'adore les animaux. Et toi, Paul, tu as un animal? Oui, j'ai un chien. Il s'appelle Tokyo. Il est gentil et drôle. Oh, Tokyo, c'est trop mignon. Et toi, Émilie? Oui, j'ai un chat qui s'appelle Pacha. Il est de couleur beige et noir. Il est très calme et très affectueux. Parfait. Passons maintenant aux choses que l'on aime. Super idée, Paul. La nourriture d'abord. Paul, quel est ton plat préféré? Difficile à dire. Mais je dirais la pizza. Miam, moi aussi. Et quelle pizza en particulier? Celle aux légumes, aux tomates, aux poivrons et oignons. Moi, j'aime la pizza au pepperoni. La classique. Elle est délicieuse. Et ta couleur préférée, Émilie? Bleu, comme le ciel. Et toi, Paul? Vert comme la nature. Maintenant, parlons des choses qu'on n'aime pas. Oui, c'est intéressant, Paul. Quel aliment n'aimes-tu pas? Un aliment que je n'aime pas. Laisse-moi réfléchir. Ah oui, je n'aime pas les olives. Les olives, vraiment? Moi, j'aime bien les olives. Ah oui, je n'aime pas le goût. Et toi, Émilie, y a-t-il un aliment que tu n'aimes pas? Oui, je n'aime pas la nourriture très épicée. Tu sais, celle qui est très piquante. Ah oui, je vois, oui, oui. Pour moi, un peu épicé, ça va, mais très épicé, non merci. Exactement. Et une activité que tu n'aimes pas, Émilie? Une activité que je n'aime pas? Voyons. Je n'aime pas attendre dans de longues files. Qui aime ça, franchement? C'est tellement ennuyeux. Et je n'aime pas non plus me lever très tôt. Ah, tu n'es pas du matin. Non, pas du tout. J'aime beaucoup dormir. Je comprends complètement. Dormir, c'est important. Moi, je fais la grasse matinée le week-end. Quels sont tes loisirs, Émilie? Moi, j'aime la lecture et la peinture. Oh, la lecture, c'est un passe-temps génial. Tu lis quel genre de livre? J'aime les romans d'aventure. Ce sont mes préférés. Et toi, Paul, quels sont tes loisirs? J'adore écouter de la musique. Quelle musique écoutes-tu, Paul? J'aime le rock. Et quoi d'autre? J'aime aussi faire du sport avec mes amis. Je joue au foot avec eux. Tu es sportif, dis donc. J'essaie, mais je ne suis pas toujours régulier. Tu aimes regarder des films aussi? Oui, j'adore regarder des films, surtout des comédies. Elles me font beaucoup rire. Voilà, je pense que nous avons bien fait le tour. On sait maintenant presque tout sur nous, notre prénom, notre âge, notre métier, famille, sur nos animaux, sur nos loisirs, ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Super travail, c'est un excellent entraînement. Le mieux, c'est d'enregistrer cette vidéo et d'y revenir régulièrement, quelques minutes tous les jours. Tu vas être étonné des progrès que tu réaliseras en si peu de temps. Maintenant, je te propose un petit défi. Utilise les phrases de cette vidéo pour te présenter dans les commentaires. Dis-moi ton prénom, d'où tu viens et ce que tu aimes faire dans la vie. Et tout ce que tu souhaites partager pour pratiquer. C'est un excellent moyen de mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre dans cette vidéo. Et j'ai vraiment hâte de lire vos présentations dans les commentaires. Et si tu veux rendre ton apprentissage plus efficace, n'oublie pas de télécharger le PDF que je t'ai préparé qui vient accompagner et compléter cette vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et je te dis à très bientôt dans de prochaines vidéos 2080 sur cette chaîne.